Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. On a entendu les policiers saluer ces propos ou regretter qu'il n'ait pas été davantage nourri. Avec nous ce soir sur Europe 1, une policière de terrain qui a accepté sous pseudonyme de venir parler de sa réalité. Bonsoir Juliette Alpha. Bonsoir Wendy. Cet éclaircissement présidentiel vous a-t-il rassuré pour la suite ? Oui, tout à fait, on avait besoin de ça. Après le discours de M. Castaner, beaucoup de collègues se demandaient si la suite allait être pire. Parce que tout simplement, on a tendance un peu à se dire que pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on fait tout ça ? Le manque de reconnaissance, il est flagrant. Et du coup, à un moment donné, on avait besoin effectivement d'un discours rassurant et fédérateur de la part de notre président. Je vous ai reçu il y a quelques semaines, vous publiez votre livre « Vie ma vie de flic », où vous nous racontiez votre quotidien. Et j'aimerais savoir justement comment on vit ces débats, ces polémiques, ces vidéos. 2 semaines de manifestations portées notamment par le comité Adama Traoré. Comment on vit ça de l'intérieur quand on est flic sur le terrain ? Alors quand on est flic, on essaye de faire abstraction, mais c'est très difficile parce que les images elles tournent en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Nous, on est des personnes normales, donc quand on rentre le soir du boulot, la première chose qu'on fait, c'est qu'on allume les infos pour savoir ce qui s'est passé dans la journée. Et là, depuis 2-3 semaines, à chaque fois qu'on rentre le soir, on peut pas couper du boulot parce qu'on rentre, ça parle de police tout le temps. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça parle que de la police. Moi, j'ai choisi d'en parler, c'est un choix, je reviens absolument pas de là-dessus. Mais quand je pense à tous mes collègues qui, eux, aimeraient couper et ne font pas de leurs heures hors service, ne mettent pas la police hors service dans leur quotidien, oui. Je me dis qu'ils ont du mal à couper et surtout que c'est très dur de faire abstraction des saloperies qu'on peut se prendre dans la figure, même hors service. Est-ce que ça a rendu les interpellations plus délicates, par exemple, oui. ou certaines de vos missions plus délicates ? Ah mais totalement, totalement, parce que du coup, ce contexte actuel fait que les personnes qu'on interpelle ou même qu'on contrôle ont l'impression d'avoir une totale impunité et une totale légitimité à pouvoir contester le moindre contrôle et la moindre parole du policier. La police aujourd'hui, elle n'a plus d'autorité. Quand un policier donne, entre guillemets, un ordre à quelqu'un, il est systématiquement contesté, ou presque. Donc ça devient très compliqué pour mes collègues. C'est vraiment important de rappeler ce que c'est la police. De rappeler que la police, c'est l'ordre républicain, c'est le maintien de l'ordre public. Et c'est surtout une vocation qu'on a tous qui est protéger et servir. Moi, j'ai pas été flic pour être combattante. Je suis pas un soldat. J'ai été flic, moi, pour aider. Mais vous êtes gardienne de la paix et vous changez d'équipe à Paris. Vous avez croisé probablement certains collègues racistes, plus extrêmes, comme on en croise dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là, si elle vous est arrivée aussi ? Moi, j'ai croisé qu'un seul collègue qui était borderline. Premièrement, je lui ai dit, ces propos-là, tu les tiens pas avec moi. Parce que là, on est au travail. Ce que tu penses, tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour ta vie privée. Au travail, ça ne doit pas avoir lieu d'être. C'était des propos qu'il tenait, mais ça n'avait pas d'incidence sur son travail. Ça ne s'est pas répercuté par des violences sur le terrain. Pas du tout. Donc là-dessus, c'était juste des propos, mais des propos que moi je ne tolérais pas et que je voulais pas qu'ils soient tenus dans mon véhicule, tout simplement. Oui, il y a un débat en tout cas de fond sur le sujet. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, mal à l'aise avec ça ? Est-ce que il faut davantage de transparence sur ces faits, ces faits racistes, ces violences dans la police, qui est un métier que vous aimez, qui est une profession que vous aimez ? Je pense que la transparence, on l'a. Vous voyez, là, je suis sur le plateau en train de vous dire que oui, j'ai rencontré un collègue comme ça. Oui. Je pense que la préfecture de police de Paris ou le ministère de l'Intérieur ne s'en cache pas, puisque tout simplement, la police est à l'image de la population. On a des bons, des moins bons, on a des brebis galeuses, ça personne ne s'en est caché. Le problème, c'est qu'il y a un amalgame qui est fait, à l'heure où on prône le pas d'amalgame pour tout et pour rien, dans la police, on n'y a pas droit. La police, on amalgame tout le monde. S'il y a un effectif qui peut avoir fait qui peut avoir tenu des propos racistes ou qui peut avoir une action malencontreuse ou illégale, ce qui peut arriver, c'est tous les policiers de France. Or, vous avez 150 000 policiers de France et je trouve que c'est leur cracher un peu à la figure et bafouer le travail formidable qu'ils font au quotidien. Protéger, servir et oublier aussi peut-être les missions ingrates que vous devez aussi réaliser. Vous l'expliquez dans votre livre, un esclandre dans une boutique, un différend familial, un SDF en crise, des suicides, des horreurs que vous croisez au quotidien aussi. Parfois, le soir, vous regrettez, il y a 5 ans, de vous être lancé dans cet univers ? J'ai jamais regretté. Jamais regretté parce que, en fait, je repense à justement toutes ces interventions et à toutes les personnes qu'on a aidées.
Moi, personnellement, toutes celles que j'ai pu aider, mais aussi celles que tous mes collègues ont pu aider, parce que la police secours, c'est 3 millions d'interventions par an. 3 millions. C'est important d'insister sur ce chiffre, 3 millions d'interventions, et combien ne se passe, entre guillemets, pas bien, une infime partie. Alors, on ne peut pas avoir un 100% de réussite, c'est impossible. Parce que sinon ça voudrait dire que nous ne sommes pas des humains mais des robots. Donc voilà, c'est important de rappeler ça. Et la police secours, c'est surtout la police du quotidien. C'est celle qu'on appelle quand ça va pas, celle qu'on appelle en dernier recours, celle qu'on appelle quand on n'a plus de solution. Donc faut pas retirer ce cœur de métier à la police, et surtout faut montrer cette police. C'est celle-là qu'il faut montrer. Et j'invite tous les journalistes, j'invite tous les médias à venir voir la police secours. Parce que c'est rare de la voir en image, c'est rare de la voir en plateau. Et c'est celle-là qu'on veut voir, c'est pas celle des manifestations. Alors ça fait partie de nos missions, mais les manifestations, c'est 10% de nos missions. Et c'est celle qui peut donner la foi demain à ceux qui voudraient embrasser cette vocation, parce que forcément, on pense à la crise des vocations après ces débats et ces polémiques. Tout à fait. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, avec ce livre, d'avoir énormément de retours positifs de jeunes qui me disent, grâce à toi, je comprends ce que c'est la police, grâce à toi, je découvre ce que c'est la police secours. Finalement, j'avais des doutes sur la police, et bien, j'ai décidé de m'engager, j'ai signé, je me suis inscrite au concours. Là, je vous parle, hier, ma cousine est sortie d'école de police, elle a embrassé la profession. Je pense que si elle a choisi ce métier, c'est aussi parce que je lui en ai parlé avec passion et avec des étoiles dans les yeux. Elle suit ma voie, et j'en suis très très fière. Elle va commencer ses premières armes en police secours incessamment sous peu à Paris. Donc j'en suis très fière, et je pense que, mine de rien, la police, elle suscite des passions, que ce soit positif ou négatif, mais c'est surtout positif. Et c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez beaucoup de jeunes en fait qui se demandent ce que c'est la police. Je les invite vraiment à rentrer dans les commissariats, à poser des questions aux policiers qui croisent. Parce que on est les premiers à être surpris quand on nous les pose, mais on adore y répondre. Donc, faut pas hésiter. Et ben merci d'avoir fait aussi ce chemin jusqu'à nous, les studios d'Europe 1. Juliette Alpha, pour parler de votre quotidien face à ces images et au-delà des images qui peuvent être trop facilement véhiculées. On avait besoin d'éclaircissement. Vous l'avez fait. Je renvoie à votre livre qui raconte votre métier, Vie, ma vie de flic, aux éditions Hugo. Juliette Alpha, qu'on retrouve aussi sous pseudo sur Twitter.